que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le lundi 5 août et je démarre avec vous cette 21e semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait, je vous invite à aller voir mon précédent vlog juste ici, que je clôture sur un update lecture, parce que j'ai lu 2 livres ce week-end, plus précisément. J'en ai lu un en entier et j'en ai terminé un. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau livre, un nouveau roman que je sors de ma petite pochette. Il s'agit de Lettres de change de Davier, donc qui est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, les éditions du 81. Donc c'était un partenariat, une collaboration commerciale non rémunérée. Ils m'ont juste envoyé les livres gratuitement dans le but que j'en parle du coup sur Instagram et sur YouTube. Alors, j'ai sorti ce livre de ma palle tout simplement parce que mes précédentes lectures, presque mes 3 dernières lectures, je les ai fait sur liseuse. Si vous vous rappelez bien, j'ai lu donc Au nord de la frontière de R.J. Ellory, j'ai lu un manuscrit de la maison d'édition Le Héron d'Argent et j'ai terminé du coup dimanche Le Jardin des anatomistes de Noémie Adonis. Et je dois bien avouer que après avoir lu 3 livres comme ça sur Kindle, le papier me manquait. Vraiment, je crois d'ailleurs que... je vais pas dire que j'ai pas un sentiment mitigé ou je n'ai pas... c'est pas du tout français, mais je n'ai pas détesté ma lecture, ma dernière lecture, au contraire, c'est quand même un livre que j'ai bien aimé. Il y a quelques petites critiques, mais bon, ça je vous laisse voir dans le précédent vlog, je ne vais pas vous en dire plus ici. Mais je pense vraiment, enfin, j'avais le sentiment hier quand j'ai terminé mon livre, j'en avais un peu marre en fait. Honnêtement, voilà, j'avais envie d'arriver au bout du roman et je sais pas, je me sentais, vous voyez, j'avais un sentiment un petit peu de « oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule ». Et après, en laissant ma liseuse un petit peu de côté, en réfléchissant un peu plus, je me suis dit que c'était peut-être parce que moi je suis une lectrice papier de base. J'adore lire les livres papier, j'adore sentir le papier sous mes doigts, j'adore sentir l'odeur des livres. Et clairement, j'ai l'impression que c'est ça qui me manquait parce que là, je retrouve un certain plaisir de lire depuis ce matin. Donc j'ai commencé ce livre dans le bus ce matin. J'en suis à la page 38 sur 112, je crois. Oui, sur 112. Donc j'ai lu presque page 40, donc on va dire presque un tiers du livre. Ah, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus senti ce plaisir de lire en fait. Et je pense clairement que c'est dû au format. Et je ne suis pas une lectrice sur Kindle, sur liseuse. Je suis clairement une lectrice papier. Et là, j'avoue, ça fait du bien de retrouver des pages et du papier entre mes doigts. Bon, bref, du coup, de quoi ce livre parle? Alors, nous suivons Jim, donc qui est le personnage principal, qui a quitté la boîte dans laquelle il travaillait depuis longtemps, qui s'appelle Corporation, qui est une entreprise de finance ou... Alors, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose avec des calculs, des maths, des statistiques, enfin bref, voilà. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas du tout retenu le nom, parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Et on va l'appeler en pleine nuit parce que son ancienne assistante a mystérieusement disparu. Et donc il va aller se renseigner, voilà, il va aller sur les lieux. Après on l'appelle pour lui dire que son assistante a été retrouvée. Et il se pose des questions parce que voilà, c'est assez mystérieux cette petite disparition, c'est très nébuleux. Cathy, quand il a voulu lui parler... Voilà, il a trouvé que c'était bizarre, entre guillemets, la réaction de Cathy, donc sa secrétaire qui a disparu, mais également les réactions de ses anciens collègues. Et donc, du coup, il décide de mener l'enquête. Et un peu plus tard dans le récit, on lui apprend que il avait envoyé une lettre de change, du coup, pour une affaire d'héritage. Mais la seule chose, c'est qu'il s'est trompé dans le nom de la destinataire. Donc, au lieu d'écrire Marilyn Kay Rose, il a écrit... Marilyn avec un E, Crayoz. Voilà, et donc du coup cette Marilyn avec un E, Crayoz, réclame l'héritage et a ouvert un compte pour recevoir, je pense c'est 10 millions, quelque chose comme ça, ouais, 10 millions. Voilà où je m'en suis arrêtée. Et je pense que c'est déjà un très très bon résumé. Qu'est-ce qui est noté après? Voilà, plusieurs femmes semblent se jouer de lui mais comment savoir? Voilà.
un peu mon résumé personnel du 4e de couverture, terminé du coup par cette petite phrase. Pour l'instant, j'aime bien l'écriture. Je trouve ça assez fluide, c'est assez agréable. Je trouve quand même que le personnage principal, il est un peu chelou. C'est un mec et qui a... Comment dire qui... J'ai l'impression qu'il fantasme sur toutes les femmes qui l'entourent, en réalité. J'ai l'impression qu'il a envie de se faire la secrétaire numéro 1, la secrétaire numéro 2. D'ailleurs, on lui apprend dans le livre que Cathy aurait eu une aventure avec une femme, et lui, il est genre, tout choqué parce que Cathy, voilà, il s'est rien passé entre eux, c'était toujours platonique, mais on sent quand même qu'il avait envie de se la faire parce qu'elle était mignonne. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu malsain avec les femmes. Alors, à voir si ça c'est cohérent dans le développement du personnage et pour la construction de l'intrigue. Mais en tout cas, pour l'instant, je me dis... Alors, je sais pas du tout si Davier, c'est un homme, mais j'ai l'impression que oui. Et voilà, c'est un peu le point négatif que j'ai pour l'instant, c'est le comportement, mais c'est même pas son comportement, c'est juste en fait, on le suit, le récit est en jeu, donc on suit ses pensées et... Ça a l'air d'être un petit obsédé, quoi. Ouais, ça n'a pas l'air d'être vulgaire, grossier, etc. Mais il y a quand même ces petits éléments parfois voilà, d'attirance ou en tout cas de réflexion autour de celle-là, pas qu'il dit je me la ferais bien, mais je sais pas si je vais pouvoir trouver une phrase comme ça rapidement. Voilà. Cathy est une fille particulière et je vous avoue que je suis tombée sous son charme. Oh, en tout bien tout honneur, il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre nous, mais elle était top. Et ça arrive plusieurs fois et cette phrase-là, un peu sortie de son contexte, ça ne reflète pas vraiment ce que j'ai envie de dire ou en tout cas ce que je pense. Mais voilà, à voir, affaire à suivre en tout cas. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'ai hâte de voir quelle tournure va prendre cette histoire parce que le prologue nous donne une petite idée et du coup je me demande comment ça va être voilà, comment ça va je trouve pas mes mots décidément. Comment ça va s'intégrer en fait, ce qu'ils nous disent dans le prologue, ce que l'auteur nous dit dans le prologue, comment il va développer ça dans l'intrigue et est-ce que ce que j'imagine va véritablement se dérouler dans l'intrigue et je me demande du coup comment il va intégrer ces éléments dans son histoire. Voilà donc pour la lettre de change de Davier. Et c'est déjà ici que je termine ce premier rush de cette semaine de vlog et je vous dis donc à plus tard. On se retrouve, on est jeudi et je viens vous faire un petit update sur ma lecture de La lettre de change de Davier aux éditions, les éditions du 81. Je l'ai terminé mardi au final et je viens seulement vous en parler aujourd'hui parce que j'avais besoin d'un petit temps pour réfléchir avant de donner mon avis final sur cette lecture. Ah oui, je vous ai pas montré mon marque-page d'ailleurs. J'avais choisi celui-ci un petit peu au hasard, je dois bien avouer, parce que en fait, ce livre-là est plus grand qu'un format poche. Et du coup, j'en ai profité pour sortir des grands marque-pages qui rentrent dans les formats poche, mais vous voyez, qui dépassent. Voilà, vous voyez, si je le mets genre vraiment à fond, ça dépasse toujours un petit peu. Et j'aime pas ce genre de marque-page qui dépasse parce que je risque de les abîmer. Et donc, du coup, je ne les utilise que pour les grands formats. Mais comme je lis rarement de grands formats, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, beaucoup l'occasion plutôt de les utiliser. Enfin bref, voilà, j'avais choisi ce petit marque-page que j'avais acheté en Polynésie pendant mon voyage de noces. J'aimais bien les couleurs et en plus les petits poissons et les plantes aquatiques, ça me rappelait le baptême de plongée que j'avais fait avec mon mari.
Et donc je l'ai acheté à Moréa et c'est Madame Carotte qui l'a illustré, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà pour le point marque-page. Revenons à notre lecture. Donc je disais, je l'ai terminé mardi et j'avais besoin d'un petit temps pour moi pour réfléchir à cette lecture. Je vous avais laissé sur un avis plutôt positif, mais je vous avais dit que le personnage principal, donc que l'on suit tout au long de ce petit roman, était un peu chelou entre guillemets quand il pensait aux femmes. Il y a 4 femmes, 5 femmes avec la directrice de corporation, on va dire, mais on va dire il y a 4 femmes en personnages plus ou moins principaux et Jim, donc l'homme. Et je vous avais dit, voilà, j'avais l'impression qu'à chaque fois il fantasmait, ou en tout cas il avait des réflexions un peu bizarres vis-à-vis de ces 4 femmes. Bon, au final, il fait la chose avec son ancienne secrétaire, donc on va dire, à ce point de vue-là, il s'est un petit peu calmé. Mais en revanche, je dois bien vous avouer, en fait, je ne sais pas trop quoi penser de cette lecture. Derrière, sur le 4e de couverture, je vois qu'il est quand même noté un polar trépidant qui allie la parodie et le suspense avec brio dans un complot exaltant. Alors, heureusement qu'il y ait noté parodie sur ce 4e de couverture, pardon, si j'arrive à bien parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, s'il n'était pas noté parodie, je pense que j'aurais eu un avis plutôt négatif sur ce roman, parce qu'en fait, c'est assez bizarre et j'avoue, j'ai l'impression, en un sens, de ne pas avoir compris le roman. Parce que ça ouvre donc avec un prologue qui donne une idée du dénouement. Voilà, ça... Enfin, en tout cas, moi, après avoir lu le prologue, j'avais un peu une idée de comment l'intrigue allait se dérouler. Puis l'intrigue se déroule. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être quelque chose, une boule de nœud, qui allait se dénouer au fur et à mesure, et puis enfin arriver au final un petit peu en lien avec le prologue, et un final un petit peu surprenant. Et au final, pour garder la même métaphore, le récit est vachement cousu de fil blanc. En fait, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de suspense. Ce qu'on imagine en se disant non mais ça va pas être ça, en fait si, c'était ça. Et l'épilogue ne renverse pas la situation. Ou alors, je me dis, j'ai pas compris l'épilogue et j'ai pas compris l'histoire. Et il y a quelque chose dans ce roman que je n'ai pas compris et qui, voilà, m'a fait un peu louper tout l'effet, le waouh, en fait, de ce livre. Seulement, quand je lis parodie sur la 4e de couverture, je me dis, oui, d'accord, je comprends. Alors pourquoi c'est si simple, si cousu de fil blanc et un petit peu, je vais pas dire cliché, mais un petit peu, tout ça pour ça, quoi. Et c'est un peu... Enfin, tous les éléments sont là, et il n'y a pas vraiment de surprise, in fine. Voilà, je m'attendais vraiment à un récit qui soit alambiqué, et au final, c'est un récit très simple. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose, en fait, que je n'ai pas compris. Donc je vais essayer de voir si je trouve l'auteur sur les réseaux pour peut-être lui envoyer un petit message. Parce qu'honnêtement, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ça me change un petit peu de mes lectures habituelles. Mais voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Je reste un petit peu pantoise. C'est très spécial. C'était agréable, cela dit. L'écriture est très agréable. Les idées, je les ai également trouvées intéressantes. Mais la fin m'a vachement déçue. En plus, il y a vraiment plein de questions qui restent ouvertes à la fin. Il y a plein d'éléments qui se passent et on se dit, ouais, en fait, c'est parce que le personnage, il est comme ça, machin bidule, ça va être ça et tout. Et arrivé à la fin, il n'y a pas de réponse, Voilà, je pense que c'est un très bon résumé de mon avis. Ouais. Une lecture, somme toute, agréable. Voilà, je l'ai dit, ça se lit facilement. Mais par rapport à l'histoire, je suis pas nécessairement convaincue. Ça change de ce que je lis d'habitude, mais je sais pas si j'y retournerai. Voilà.
Donc c'était là-dessus que je vous avais quitté lundi lors de l'ouverture de ce vlog. Je vous l'ai dit, je l'ai terminé mardi. Et mardi soir ou mercredi matin, je ne sais plus, j'ai commencé un nouveau roman. Un roman que je lis dans le cadre du jury pour le festival Étrange Grand, dont je vous ai déjà énormément parlé, donc qui est un festival qui se déroulera les 7 et 8 septembre à Étanges Grande, qui est une ville juste au-dessus de Metz. Et donc je suis jury pour le prix Polar. Et je lis donc l'un des livres qui est en lice pour le prix. Donc j'ai déjà lu Au nord de la frontière de R.J. Ellory, j'ai déjà lu Le jardin des anatomistes de Noémie Adenis, ou Adenis, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. On voit le professionnalisme, non? Bref, et donc déjà 2 livres de lus, il m'en reste donc 3 parce que 5 livres ont été choisis pour du coup être en concurrence pour le prix. Je vous ai mis bien évidemment tous les titres dans la description de la vidéo. Et le livre que je lis donc pour l'instant, c'est Châtiment de Céline Dangean. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer la couverture parce qu'en fait j'ai reçu juste le bon à tirer, le PDF bon à tirer. Et il n'y a pas vraiment la jolie mise en page comme sur les e-pubs classiques. Mais c'est pas grave, je vous mettrai, j'essaierai de faire un petit montage ici, de mettre la photo de la couverture. Je vais m'amuser à essayer de vous faire ça professionnellement. Donc voilà la couverture. Et si j'y arrive pas, ben j'aurai l'air con. Mais c'est pas grave, ce sera pas la première fois sur cette chaîne. Bref, donc du coup, je lis Châtiment de Céline Dangean. J'ai lu très exactement 10% du livre. Je suis en plein milieu d'un chapitre parce que j'ai lu dans le bus et je n'avais pas vu que j'étais bientôt arrivée à mon arrêt. Donc je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Je n'aime pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais vite y remédier après vous avoir fait mon petit blabla. Alors, dans Châtiment, on retrouve Louise Comon, qui est chef d'une brigade dans le sud de la France, à Tarbes, il me semble. Je crois, si pas, je vous mettrai comme d'habitude la petite correction ici. Et en fait, on va lui confier une affaire froide, un pseudo-colcaise. Donc en fait, une autre brigade de la région s'est vue confier une enquête il y a 2 mois, parce que le corps d'une femme a été découvert. Et quand ils ont découvert le corps de cette femme, tout le mode opératoire correspondait au mode opératoire d'un serial killer, d'un tueur en série, qu'une autre brigade chassait, ou essayait de trouver en tout cas. Donc du coup, cette femme, ils l'ont tout de suite reliée aux victimes du tueur en série, sauf qu'entre-temps, ils ont découvert qui était le tueur en série, et celui-ci était mort, enfin était retrouvé mort dans sa maison depuis 4 mois. Or, la dernière victime qui a été retrouvée a été assassinée il y a 2 mois. Donc du coup, niveau date, ça ne peut pas être le tueur en série qui a assassiné la dame qui a été retrouvée. Donc, l'enquête qui avait été confiée de base à la brigade qui s'occupait du tueur en série leur a été retirée. Et cette enquête a été confiée à Louise Comon et à son équipe. Et donc, voilà, ils sont en train d'enquêter là-dessus. En parallèle, on suit un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, dont la tante est portée disparue. Et il fait appel à un détective privé pour essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa tante, parce qu'elle ne donne plus de nouvelles et ce n'est pas normal. Elle n'est pas partie à l'étranger comme ça, comment on dit ça, à la dernière minute ou sur un coup de tête. Et elle est introuvable, donc il charge le détective privé de trouver ce qui est arrivé à sa tante. Et donc là, j'étais en plein chapitre où le détective privé va enquêter dans les différentes maisons de... Comment elle s'appelle encore? Roseline. Ouais, c'est ça, de Roseline. Voilà. Pour l'instant, j'aime bien. Alors, je n'ai lu que 10%, comme je l'ai dit. Donc, j'ai pas vraiment un avis très complet à vous dire. Je trouve ça agréable pour l'instant. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé la plume de Céline Dangean. Donc c'est le 3e livre de l'autrice que je lis. J'ai lu La fille de Cali l'année passée et il n'y a pas longtemps j'ai lu Matrice de Céline Dangean. D'ailleurs je vous ai parlé de ce livre dans l'un de mes précédents vlogs que je vous mettrai juste ici. Et du coup Châtiment en fait c'est le 3e tome de la série avec l'enquêtrice donc Louise Comon qui commence par Matrice, celui que j'ai lu. Il y a Précipice en tome 2 et puis Châtiment. Alors au début je voulais lire Précipice
pour lire la saga dans l'ordre. Mais j'ai vu, il y a pas mal d'influenceuses littéraires qui ont déjà lu ce livre-là. Et j'ai également été voir les critiques sur Livre Addict et Babelio. Et en fait, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir lu Précipice avant pour comprendre Châtiment. Ou en tout cas, dans Châtiment, il n'y a pas non plus de spoil sur les 2 précédentes enquêtes. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais zapper Précipice parce que j'ai déjà assez de livres à lire pour l'instant. Et je vais directement passer à Châtiment. Ce que je suis contente de retrouver, c'est la plume de l'autrice. Je trouve que Céline Dangean a vraiment une plume extrêmement fluide et extrêmement agréable. Franchement, ça se lit tout seul, ces romans. Je trouve ça vraiment agréable parce que par exemple, Matrice, je trouvais que le récit était un petit peu trop lent à mon goût. Moi, j'aime bien les récits qui sont très rythmés, qui ont beaucoup de suspense et où l'action, voilà, elle est présente à chaque instant. La Matrice, l'enquête était assez tirée en longueur. Après, encore une fois, ça reflète la réalité sur le terrain. Forcément, on ne résout pas les énigmes et les enquêtes en 2-2 à chaque fois. Mais j'avais trouvé l'enquête un peu longue et au final... Je vais pas dire que j'étais pas satisfaite du dénouement final, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà, j'ai bien aimé le livre, mais c'est pas non plus le polar, le thriller le plus incroyable que j'ai lu. En revanche, malgré le fait que, l'histoire ne m'est pas plu, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été un roman qui m'aura marqué énormément, je trouvais que c'était quand même un livre qui se lisait vite, et qui est extrêmement agréable à lire. On va pas se mentir, c'est un livre que quand on le réouvre le soir après une longue journée de travail, on est vraiment content de se replonger dedans parce que la plume est vraiment agréable. Et ça, je trouve que c'est un point un très bon point positif, si j'arrive à trouver mes mots également, pour Céline Dangean. C'est vrai que La fille de Cali, c'est un gros pavé. Est-ce que je l'ai là? Je pourrais peut-être vous le montrer. Est-ce que je le trouve assez facilement? Non. Bah écoutez, c'est pas grave. Ah si, je suis bête. Il était devant mes yeux. Mais c'est toujours comme ça quand on a les affaires devant les yeux qu'on ne les voit pas. Voilà, La fille de Cali, voilà, c'est ce livre-là. Et vous voyez, il est quand même assez grand. Il fait 800... Ah non, 715... 715 pages. Et je me souviens, en fait, je l'avais lu en 3 fois. En fait, j'avais dû le mettre de côté parce qu'à l'époque, j'étais jurée pour le Grand Prix des lectrices L. Et je devais donc, du coup, tous les mois lire 3 livres. Et j'étais engagée dans celui-là. Et à chaque fois, j'ai dû le mettre... Enfin, à chaque fois, non. À 2 reprises, j'ai dû le mettre en pause pour lire les livres pour le jury des lectrices L. Donc du coup, je ne l'ai pas lu l'année passée. Alors, je l'ai lu en 2022. Alors... C'était quand que j'étais jurée? Bah non, juste avant mon mariage, donc l'année passée. Je ne dis pas de bêtises. Je devrais un peu plus me fier à ce qu'il y a là-dedans. Ça bug parfois, mais parfois pas. Bref, donc je l'ai lu, voilà, l'année passée, en 2023, du coup. Et je me souviens que... Donc, je l'avais mis 2 fois en arrêt, et pourtant, je reprenais la lecture hyper facilement. C'était hyper agréable de se remettre dedans. C'était vraiment agréable à suivre, agréable à lire. Et je trouve vraiment que la plume de Céline Dangean est exceptionnelle. C'est vraiment une chouette plume. Et j'avais vraiment bien aimé la fille de Cali. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un roman waouh sur lequel je vais m'extasier pendant des heures et des heures. Mais ça avait été une extrêmement bonne lecture. J'avais trouvé le récit très haletant. Beaucoup plus que Matrice, par exemple. J'avais trouvé les personnages également très intéressants. Et l'enquête met du temps à se déployer, mais elle est très rythmée quand même. Et ça, j'adore quand une enquête est extrêmement rythmée. Je pense que vous le savez si vous suivez ces vlogs attentivement. Bref, donc ça c'était le premier livre que j'avais lu de Céline Dangean, le deuxième Matrice, et donc du coup maintenant le troisième Châtiment. Et j'avoue que j'ai extrêmement hâte d'aller le continuer. Donc du coup, je vais arrêter de blablater avec vous et je vais me remettre tout de suite à ma lecture. Je vous dis donc à plus tard. On se retrouve, on est
est lundi et je viens clôturer cette 21e semaine de vlog. J'ai bien avancé dans ma lecture donc de Châtiment de Céline Dangean, j'ai lu 43% et je dois bien avouer que c'est une lecture que j'apprécie énormément. Je trouve que l'intrigue est extrêmement prenante. Alors au niveau du rythme, on n'est pas sur un rythme extrêmement haletant, mais je trouve que le récit est extrêmement bien construit pour ajouter petit à petit du suspense, petit à petit des nouveaux éléments qui nous tiennent en haleine et qui nous donnent envie d'avancer dans cette enquête et de découvrir en réalité qu'est-ce qui s'est passé et qui a tué donc cette mère de famille et qui a enlevé cette tata. Voilà, c'est vraiment une lecture que j'aime bien. J'ai pas des masses lues ce week-end parce nous sommes partis en Belgique avec mon mari pour une fête de famille. Et donc forcément comme on était en famille, j'ai pas eu énormément le temps de lire, j'ai lu un petit peu sur la route. Mais je dois bien avouer quand même que j'avance bien, ça se lit extrêmement vite. Comme je l'ai déjà dit, la plume de Céline Dangean est très agréable, très fluide. Il y a pas... Enfin... Ouais, ça se lit facilement quoi, et c'est vraiment très agréable, même en reprenant le livre, en l'arrêtant, en le reprenant, en l'arrêtant, je trouve qu'on est tout de suite bien immergé dans l'intrigue grâce à sa plume. Voilà, ça se lit facilement, c'est agréable, bref, c'est une lecture que j'apprécie énormément et je me réjouis car aujourd'hui nous sommes lundi et donc du coup je vais aller prendre un petit bain, comme vous le savez, faire ma petite routine skincare et lire ce bouquin. Et je pense que je vais bien avancer ce soir, donc je me réjouis. Et voilà, c'est sur ce petit point aquatique et petite update lecture que je clôture ce 21e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!